Bienvenue dans le podcast des audacieux normands par la Caisse d'épargne Normandie. Notre objectif est simple, vous inspirer, vous donner envie d'entreprendre, bref, d'être audacieux. Nous partons à la rencontre des Normandes et Normands au parcours incroyable pour faire découvrir leur passion. Aujourd'hui, je reçois Odile Awanwanou, double championne d'Afrique en heptathlon. On va parler dépassement de soi-même et porter les couleurs de sa nationalité. Allez, go! Bonjour Odile. Bonjour Ambroise. Peux-tu nous parler de l'heptathlon? C'est pas facile à dire d'ailleurs. À quelle pratique cela correspond? Écoute, l'heptathlon, ça fait partie de l'athlétisme. C'est une discipline qui est composée de 7 épreuves. Donc, il y a le 100 mètres air pour commencer, le saut en hauteur, lancer de poids, le 200 mètres pour la première journée. Parce qu'on a 2 jours de compétition sur cette discipline. Donc, la deuxième journée, on revient, on fait la longueur, on fait le lancer de javelot et on finit par un 800 mètres. Et ce sont les totaux qui donnent les résultats de chacun d'entre nous. Je suppose que du coup, ton objectif, c'est d'être ultra complète, de réussir à être bon dans chacun des sports. Souvent, un sportif, il se cantonne à une pratique qui lui demande d'améliorer ses performances sur une partie de son corps particulière peut-être. Que toi, c'est vrai que c'est très complet. Vraiment, c'est très complet. Il faut être ultra bon partout en fait. Surtout que les épreuves ne sont pas pareilles. Donc, la technique sur les airs n'est pas la même chose que ce qu'on va te demander à la hauteur ou au javelot. Donc, il faut maîtriser chaque épreuve. D'ailleurs, peut-être que tu as quand même une épreuve préférée, une où tu excelles encore plus que sur les autres? Oui, je pense que j'aime bien le 100 mètres air parce que c'est une épreuve qui débute l'épreuve l'heptathlon. Donc, il faut être vraiment concentré et j'aime bien le côté challenge, aller chercher dès le départ un bon chrono et être ultra concentré aussi. Donc, j'aime bien cette discipline qui me rapporte plus de points d'ailleurs. Et après, il y a les vitesses, hein. Il y a naturellement le 200 mètres et lancer de poids où je fais partie des 5 meilleurs du monde. Là, c'est le côté positif. On va parler un peu de négatif parce que c'est une actualité récente et c'est intéressant de voir aussi comment tu gères cela. Tu voulais participer aux mondiaux d'athlétisme, tu t'es préparé pour cela et malheureusement, dû à un problème de visa, tu n'as pas pu y aller. Et comment gères-tu cette frustration? Je suppose aussi colère ou même une certaine tristesse? Ah oui, tout à fait. Dès le départ, j'étais pas du tout bien parce que j'ai l'impression qu'il y a de l'injustice. J'ai pas pu même jusque là. Hein. J'ai du mal à comprendre pourquoi on peut m'envoler l'un de mes objectifs, surtout que cette année c'était vraiment de faire au maximum et faire mieux que Doha où j'ai fini 8e. Et vraiment, quand je regarde même les résultats, je vois que largement j'ai ma place parmi les 8 et ça me fait d'autant plus mal que tout, quoi. Ouais, je comprends. Et combien de temps de préparation cela représente justement pour les mondiaux? Écoutez, dès qu'on sait qu'il y a les mondiaux en telle année, on commence, même si l'année dernière on a les Jeux Olympiques, on a déjà la préparation des mondiaux en tête. Donc on travaille en fonction des Jeux Olympiques et en même temps en fonction du championnat du monde. Donc la préparation, elle peut durer sur 2 ans, elle peut durer sur une saison, ça dépend de si tu n'es pas blessé ou pas. Et vraiment, c'est une préparation qui peut prendre beaucoup de temps et beaucoup de concentration, de sacrifice au niveau des soins. Parce il faut avoir toute ton équipe en place pour ne pas te blesser à la dernière minute. Donc vraiment, c'est une préparation qui est costaud quand même. Bon, parlons de l'avenir. Maintenant, tu te concentres sur les JO 2024, je suppose? Oui, exactement. C'est l'un des objectifs vraiment où si je me lève, on me réveille, on dit tu as quoi comme objectif? C'est les Jeux 2024 à Paris, bien évidemment. Surtout que c'est chez nous, on est à la maison, donc je n'aurai pas de problème de visa. Donc l'objectif c'est d'être concentré et faire
les choses comme cela se doit et être prête le jour J. Derrière tes performances sportives, il y a aussi la volonté de représenter les couleurs de ton pays. Peux-tu m'en parler? Oui, bien évidemment. Le Bénin, c'est un pays que beaucoup ne connaissent pas. Maintenant, ça va, ça commence par se faire ressentir un peu par nos performances. Mais mon rêve, c'est d'amener le Bénin le plus loin possible. Et pour rappel, je suis double championne d'Afrique et c'est pour la première fois dans l'histoire du Bénin, parce que depuis 1960, aucun athlète béninois n'a été championne d'Afrique. Et pour moi, c'est une fierté énorme de ramener le Bénin jusqu'à ce niveau et ce n'est pas fini. Mon objectif, c'est de faire mieux que ce que j'ai fait jusque-là. Tu te rends régulièrement d'ailleurs au Bénin pour transmettre ta passion. Comment es-tu accueilli? Ah ben écoute, bien, je suis tout le temps bien accueillie, et, surtout que les jeunes actuellement au Bénin, ils nous regardent comme un exemple. Donc dès qu'on est sur place, on est accueillis comme des héros. Ils essayent de nous transmettre aussi leur envie de faire du sport de haut niveau comme nous, leur amour. Et c'est toujours génial de voir ça. Et j'essaye aussi d'organiser des activités qui les permettent de mouiller un peu le maillot, comme on le dit, et de créer des associations ou créer une école qui va permettre d'avoir des jeunes dans cette école pour pratiquer de l'athlétisme en général. Et pourquoi pas l'heptathlon? Parce que tu pourrais juste te concentrer sur ta carrière, sur tes résultats, sans forcément penser à la relève, au futur sportif de demain. Qu'est-ce qui fait que tu es sensible à cela? Je pense que je suis sensible depuis que j'étais petite de faire connaître aux jeunes, que le sport peut les apporter beaucoup d'autres choses que ce qu'on peut penser. Le sport, c'est pas que la performance, c'est aussi la santé, c'est aussi, comment dirais-je, le dépassement de soi-même. Donc, quand on fait le sport de haut niveau, il y a des situations qu'on rencontre et que, franchement, ce n'est plus des difficultés, mais on essaie de gérer autrement. Donc, le sport, ça regroupe beaucoup de choses. Donc, moi, je sais pas que je suis obligée, mais pour moi, c'est nécessaire d'accompagner les jeunes dans le domaine du sport, de les amener à se dépasser, à donner le meilleur d'eux-mêmes et pourquoi pas à faire rêver le Bénin comme j'ai l'habitude de faire. Alors on parle du Bénin, mais évidemment il y a aussi la Normandie dans ton cœur et dans ton Exactement. quotidien. Quel est ton lien avec la Normandie justement? Explique-nous. Ben écoute, je suis normande. Je suis normande depuis que j'ai mis mon pied en Normandie. Je vis en Normandie comme si c'est chez moi. Franchement, si je veux, je peux vous dire une confidence. C'est que quand je vais en vacances, tout récemment, j'étais en vacances. Dès 2 semaines déjà, j'ai envie de revenir ici. Donc non, c'est pour dire que je suis bien entourée, je suis bien accueillie. Quand j'ai des compétitions en Normandie ou plus, quand je vois les supporters, les enfants qui portent des t-shirts, allez au deal, on te soutient. Vraiment, c'est des choses que je peux jamais oublier. Donc du coup, pour moi, Normandie, ça fait partie de moi. Et je veux donner tout ce que je peux pour rendre aussi à Normandie ce qu'il m'a donné. Et comment s'appelle le club où tu t'entraînes en Normandie? Saute-Villers 76. Bon, Le stade Saute-Villers 76. on le retient, on le retient. Tu es aussi en lien avec la Caisse d'épargne Normandie. On a un Exactement. vrai plaisir, notamment à t'accueillir là sur cet épisode. Justement, comment ça se passe ce lien avec la Caisse d'épargne? Mais écoute, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Ça m'a même étonnée parce que, en fait, j'ai pensé à contacter Caisse d'épargne parce que je vois que Caisse d'épargne est vraiment ouvert envers les sportifs et notamment jusqu'aux Jeux olympiques de Paris 24.
Et c'est ce qui m'a tiqué un peu. En fait, je me suis dit, ah ouais, il faut que je prenne contact avec Caisse d'épargne, surtout que je suis aussi client de Caisse d'épargne. Donc, du coup, très rapidement, ça s'est fait naturellement. Et j'ai été bien accueillie avec mon projet de fonds de dotation. Vraiment, j'ai été orientée, conseillée. Et je trouve que Caisse d'épargne fait beaucoup pour les sportifs et plus, hein, je sais pas trop, mais hein, je sais que la Caisse d'épargne est ouverte pour tous ceux qui ont des projets de sportifs et qui veulent faire rêver leur région, leur pays et autres, quoi. Merci Odile d'avoir répondu à nos questions, d'avoir passé ce moment ensemble. Évidemment, tu peux compter sur notre soutien pour ta préparation des Jeux Olympiques 2024 et on va suivre de très près tes performances. Il y a encore un petit peu de temps, mais je suppose que pour toi d'ailleurs c'est très proche l'échéance. Et ben merci encore et puis à très vite Odile. Merci beaucoup. À très bientôt.